Allez, Krishna, tout le monde, merci à toutes et à tous pour si vous regardez cette lecture en différé. Je vais, bien sûr, elle est enregistrée. C'est une lecture spéciale, Chaitanya Mahaprabhu. Ah, c'est les lilas de quand il va nettoyer le temple Gundicha. C'est bien avant, c'est la veille en fait du Ratha Yatra à Puri. Donc, allez, Krishna, Alison, Allez, Dhamma, allez, lecture. bonsoir tout le monde. Allez Krishna, bienvenue à toi. Merci pour être présent. Avec plaisir. Peut-être que Alors, je ne serai pas là jusqu'au bout, mais je vais être là un moment quand même. ok, bon, c'est tant mieux. De toute façon, ce sera tout nouveau pour toi. C'est les passe-temps de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Voilà. Donc, c'est D'accord, écoute. Voilà. Et si tu veux lire, tu me dis aussi. Voilà. d'accord, Mais d'accord. je Bah pense là, que je tu pourras vais, pas. je vais encore Donc, écoute. marcher sous la pluie. Ouais, Ah ouais, d'accord, ok. Bah, écoute, bah, si tu peux juste écouter, ce sera déjà pas mal. ouais, Et puis très bien. après, quand tu pars, tu me le dis. Parce que comme j'enregistre sur mon portable, je vois pas D'accord. forcément, je vais pas voir forcément Ouais, ouais, les interactions, tout ça. Donc, n'hésite pas à m'interrompre si je lis pour me dire que tu pars ou un truc comme ça. D'accord? Merci d'accord, beaucoup. d'accord, d'accord. Avec plaisir. Alors, je vais commencer les prières et après je vais commencer à lire. Tu vois mon écran? Oui, je vois. Ok, super. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatmilandasya Yananjana Shalakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Lada Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Jinad Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Lade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Dishatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai. Alors, C'est magnifique. Haribo.
Toute gloire à Shila Prabhupada. C'est lui qui me permet, par sa miséricorde, de faire tout ce que je fais. Alors, par contre, je vais traduire parce que il n'y a pas en français, c'est que en anglais. Je vais utiliser, tu sais, Google Translator. Euh, donc, parfois, il se peut qu'il y ait des petits défauts dans la traduction. N'y prête pas attention. Euh, on n'a pas le choix maintenant parce qu'il y a des textes qui sont pas encore valables en ligne de façon numérique en fait. Il faudrait que quelqu'un fasse ce service pour scanner toutes les pages et les mettre en ligne en français. Mais bon, pour l'instant, il y a pas encore, il y a personne qui a pu faire ce service encore. Donc, peut-être je vais le faire dans le futur, mais ça prend énormément de temps parce que chaque livre a plus de 600 pages et il y en a 12. Donc, ou même plus que ça, je crois. Ouais. Donc, voilà, c'était juste pour te prévenir. D'accord. Chapitre 12. Là, on est dans le Chaitanya Charitamrita. C'est le Chaitanya, tu vois, il y a le nom de Chaitanya dedans. Ah, Charitamrita, c'est les passe-temps, le nectar du Seigneur Chaitanya. En fait, c'est tous ces divertissements en fait qu'il a fait quand il est venu il y a 500 ans. Voilà. Donc là, on va parler de lui. Il y a un festival très connu en Inde qui va se dérouler demain. Ça s'appelle le Ratha Yatra. Je sais pas si tu connais. C'est le festival des chariots euh, et ça implique le Seigneur Jagannath. Donc, de toute façon, si tu sais pas, je vais en parler demain sur le groupe. Pour ceux qui savent pas, je vais en parler brièvement et peut-être montrer quelques petites vidéos en live. On verra bien. On fera une petite session comme ça, juste histoire de se mettre un petit peu dans le bain. Voilà. Alors, chapitre 12, on va traduire avant. Ok. La purification du temple Gundicha. Alors, introduction. Dans son Namlita Plava Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur résume ce chapitre comme suit. Le roi d'Orissa, Maharaj Pratapaludra, fit de son mieux pour rencontrer le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Srila Nityananda Prabhu et les autres dévots informèrent le Seigneur du désir du roi, mais Sri Chaitanya Mahaprabhu refusa de le voir. À ce moment-là, Sri Nityananda Prabhu élabora un plan et envoya au roi un morceau de vêtement, du vêtement extérieur du Seigneur. Le lendemain, lorsque Ramanandalai implora à nouveau Sri Chaitanya Mahaprabhu de voir le roi, le Seigneur rejeta sa requête, demanda à Ramanandalai d'amener le fils du roi devant lui. Le prince rendit visite au Seigneur vêtu comme un Vaishnava, et cela éveilla le souvenir de Krishna. C'est ainsi que Sri Chaitanya Mahaprabhu délivra le fils de Maharaj Pratapaludra. Après cela, Sri Chaitanya Mahaprabhu lava le temple de Gundicha avant la célébration du Hatha Yatra. Il prit ensuite son bain au lac Indradyumna et prit du Prashadam dans le jardin voisin. Pendant que Sri Chaitanya Mahaprabhu lavait le temple de Gundicha, un Gaudiya Vaishnav lava les pieds pareil au lotus du Seigneur et but l'eau. Cet incident est très significatif car il éveilla chez le dévot un amour extatique. Puis, Gopala, le fils d'Advaita Prabhu, s'évanouit pendant le kirtan. Ne revenant pas à lui, Sri Chaitanya Mahaprabhu lui fit la grâce de le réveiller. Une conversation humoristique eut également lieu entre Nityananda Prabhu et Advaita Prabhu pendant le Prashadam. Advaita Prabhu dit que Nityananda Prabhu était inconnu de tous et qu'il n'était pas du devoir d'un brahmana, chef de famille, d'accepter de dîner avec une personne inconnue du monde. En réponse à cette déclaration humoristique, Shri Nityananda Prabhu répondit qu'Advaita Acharya était moniste et qu'on ne pouvait imaginer comment son
esprit pouvait être transformé en mangeant avec un tel impersonnaliste. La conversation de ces deux Prabhu, Nityananda Prabhu et Advaita Prabhu, était d'une signification profonde que seul un homme intelligent peut comprendre. Après que tous les Vaishnavas eurent terminé leur déjeuner, Swarupa Damodar et d'autres prirent leur prashadam dans la pièce. Shri Chaitanya Mahaprabhu éprouva un grand plaisir à revoir la déité Jagannatha après son retrait. À ce moment-là, le Seigneur Chaitanya était accompagné de tous les fidèles et tous étaient très heureux. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on passe au verset texte 1. Shri Chaitanya Mahaprabhu lava et purifia le temple de Gundicha avec ses dévots et ses compagnons. Il le rendit ainsi aussi frais et lumineux que son propre cœur, et fit ainsi du temple un lieu digne du Seigneur Shri Krishna. Alors, juste pour te montrer, euh, en fait, je vais juste lire. Oh, ok, c'est ce qui arrive quand on traduit en français. Je vais juste lire les traductions. Hop, je sais pas si. Attends, je vais voir si. Ouais, c'est bon. En fait, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire, il y a la traduction, il y a le sanskrit déjà. Enfin, là, c'est plus du bengali parce que ça vient du Bengale. Euh, Ensuite, on a la traduction et parfois, en fait, il y a aussi un commentaire où une teneur est portée. Là, il n'y a que la traduction. Mais parfois, dans le texte, il y a aussi une teneur est portée. Je voulais juste te montrer ça. Nous, on va lire que les traductions et plus tard, je ferai peut-être des petites classes juste pour expliquer un peu ce qu'il y a dans euh, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes en fait dans, dans ce chapitre et je vais en parler un petit peu plus profondément après. Voilà, mais là, c'est vraiment juste pour lire euh, le passe-temps, en fait, le lila de Chaitanya Mahaprabhu. Voilà, je tenais juste à expliquer un peu. Merci pour l'explication. Texte 2. De rien. Gloire à Gaura Chandra, gloire à Nityananda, gloire à Advaita Chandra et gloire à tous les dévots du Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, avant de lire un passage euh, de la biographie de Chaitanya Mahaprabhu, de ses lilas, euh, avant de glorifier. Il faut d'abord glorifier toute la Panchatattva. Tu te rappelles, euh, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadada, Shivasadi Gaura Bhaktavrinda, le pranam mantra j'ai pas encore envoyé, mais il faudrait que je te l'envoie. Euh, En fait, il faut toujours faire ça, et après, un peu comme les prières qu'on fait au départ, et après on peut lire. Donc parfois l'auteur, il va euh, glorifier les seigneurs, enfin le Seigneur, comme ça. Et après, on pourra continuer la lecture. On aura toute leur miséricorde. Toute gloire aux dévots du Seigneur, Shri Chaitanya Mahaprabhu, dirigé par Srivasa Thakur. J'implore leur pouvoir afin de pouvoir décrire correctement Shri Chaitanya Mahaprabhu, tu vois. Lorsque Shri Chaitanya Mahaprabhu revint de sa tournée dans le sud de l'Inde, Maharaj Pratapaludra, le roi d'Orissa, devint très impatient de le rencontrer. Le roi envoya une lettre de sa capitale, Kataka, à Salvabhoma Bhattacharya, le suppliant, le suppliant d'obtenir la permission du Seigneur afin qu'il puisse aller le voir. En réponse à la lettre du roi, le Bhattacharya écrivit que le Shri Chaitanya Mahaprabhu n'avait pas donné sa permission. Après cela, le roi lui écrivit une autre lettre. Dans cette lettre, le roi demandait à Sarvabhauma Bhattacharya veuillez faire appel à tous les dévots associés à Shri Chaitanya Mahaprabhu et leur soumettre cette pétition en mon nom. Si tous les dévots associés au Seigneur sont favorablement disposés à mon égard, ils peuvent soumettre ma pétition au pied pareil au lotus du Seigneur. Par la miséricorde
de tous les dévots, on peut atteindre l'abri des pieds par le lotus du Seigneur. Sans sa miséricorde, mon royaume ne m'attire pas. C'est un roi, mais il est soumis au Seigneur. Et parce qu'il est soumis au Seigneur, il veut le rencontrer. Mais on va voir que le Seigneur, comme il est un renonçant, un sannyasi, un, c'est un peu comme un mendiant, on va dire, entre guillemets, il a renoncé à tous les désirs du monde. Un sannyasi, c'est ça. Il ne peut pas rencontrer un roi, et il va l'expliquer plus tard dans le chapitre. Si Gola Hari, Seigneur Shlik Chaitanya Mahaprabhu, ne fait pas preuve de miséricorde envers moi, j'abandonnerai mon royaume, deviendrai un mendiant et mendierai de porte en porte. Lorsque le Bhattacharya reçut cette lettre, il devint très anxieux. Il prit alors la lettre et se rendit auprès des dévots du Seigneur. Sarvabhauma Bhattacharya rencontra tous les fidèles et leur exposa les souhaits du roi. Il présenta ensuite la lettre à chacun d'eux pour qu'ils l'examinent. En lisant la lettre, tout le monde fut étonné de voir que le roi Pratapaludra avait autant de dévotion pour les pieds par lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Les dévots ont donné leur avis et ont dit: le Seigneur ne rencontrera jamais le roi. Et si nous le lui demandions, le Seigneur se sentirait certainement très malheureux. Sarvabhauma Bhattacharya dit alors: nous irons une fois de plus voir le Seigneur, mais nous ne lui demanderons pas de rencontrer le roi, nous nous contenterons plutôt de décrire la bonne conduite du roi. Ayant ainsi pris leur décision, ils se rendirent tous chez Shri Chaitanya Mahaprabhu. Là, bien que prêts à parler, ils ne purent même pas prononcer un mot. Après leur arrivée chez Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur, les voyant, dit: qu'êtes-vous tous venus dire ici? Je vois que vous voulez dire quelque chose, mais vous ne parlez pas. Quelle en est la raison? Nityananda Prabhu dit alors: nous voulons vous dire quelque chose. Bien que nous ne puissions pas rester sans parler, nous avons encore très peur de parler. Nous voulons te soumettre quelque chose qui peut être convenable ou non. Voici ce qu'il en est. S'il ne te voit pas, le roi d'Orissa deviendra mendiant. Nityananda Prabhu poursuit: le roi a décidé de devenir mendiant et d'accepter le signe d'un mendiant en portant une boucle d'oreille en ivoire. Il ne veut pas jouir de son royaume sans voir les pieds pareils lotus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu poursuit: le roi exprima également son désir de contempler le visage lunaire de Shri Chaitanya Mahaprabhu à sa plus grande satisfaction. Il aimerait élever les pieds pareils lotus du Seigneur jusqu'à son cœur. En entendant toutes ces déclarations, l'esprit de Shri Chaitanya Mahaprabhu s'est certainement adouci, mais extérieurement, il souhaitait prononcer quelques paroles dures. Shri Chaitanya Mahaprabhu dit: je peux comprendre que vous désiriez tous m'emmener à Kataka pour voir le roi. Shri Chaitanya Mahaprabhu poursuit: que dire de l'avancement spirituel? Tous les gens me blasphémeront. Et que dire de tous les gens? Damoda me châtiera. Je ne rencontrerai pas le roi à la demande de tous les dévots, mais je le ferai si Damodar donne sa permission. Damodar répondit immédiatement: mon Seigneur, tu es la personne suprême, Dieu pleinement indépendant. Puisses-tu, puisque tu connais tout, tu sais que, tu sais qui est permis et ce qui ne l'est pas. Je ne suis qu'un jiva insignifiant. Alors, quel pouvoir ai-je de te donner des instructions? Par ton propre choix, tu rencontreras le roi, je le verrai. Le roi est très attaché à toi, et tu ressens de l'affection et de l'amour pour lui. Ainsi, je peux comprendre qu'en vertu de l'affection du roi pour toi, tu le toucheras. Bien que tu sois la personne suprême de Dieu et que tu sois complètement indépendant, tu dépends néanmoins de l'amour et de l'affection de tes fidèles. Telle est ta nature. Hmm, Ça, c'est un verset très, très, très important. On en parlera plus tard dans une des classes. Bien que tu sois la personne suprême de Dieu et que tu sois complètement indépendant, tu dépends néanmoins de l'amour et de l'affection de tes fidèles.
Telle est ta nature. Dieu a besoin de notre dévotion. Il, en- il est dépendant de notre dévotion. C'est tellement beau. Nityananda Prabhu dit alors, qui est-ce qui dans les trois mondes peut te demander de voir le roi? Cependant, n'est-il pas dans la nature d'un homme attaché de renoncer à sa vie s'il n'atteint pas le but désiré? Par exemple, certaines des épouses des brahmanas qui accomplissaient des sacrifices ont donné leur vie en présence de leur mari pour l'amour de Krishna. Nityananda Prabhu soumit alors une suggestion à la considération du Seigneur. Il existe un moyen, suggéra-t-il, par lequel tu n'auras pas besoin de rencontrer le roi, mais qui permettra au roi de continuer à vivre. Si, par un de le roi vivra dans l'espoir de te revoir un jour. Le Seigneur dit, puisque vous êtes tous des personnalités très instruites, quelle que soit votre décision, je l'accepte. L'humilité. Le Seigneur Nityananda Prabhu obtint alors un vêtement extérieur utilisé par le Seigneur en le demandant à Govinda. Ainsi, Nityananda Prabhu remit le vieux tissu aux soins de Sarvabhauma Bhattacharya et Sarvabhauma Bhattacharya l'envoya au roi. Lorsque le roi reçut le vieux tissu, il commença à l'adorer exactement comme il adorait le Seigneur personnellement. Après son retour de service dans le sud de l'Inde, Ramananda Rai demanda au roi de lui permettre de rester avec Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lorsque Ramananda Rai euh, demanda au roi de lui permettre de séjourner auprès du Seigneur, le roi lui accorda immédiatement sa permission avec une grande satisfaction. Quant au roi lui-même, il commença à solliciter Ramananda Rai pour organiser une rencontre. Le roi dit au Ramananda Rai, Shri Chaitanya Mahaprabhu est très très miséricordieux envers vous. Par conséquent, veuillez solliciter ma rencontre avec lui sans faute. Le roi et Ramananda Rai retournèrent ensemble à Jagannatha Chetla, à Puri. Et Ramananda Rai rencontra Shri Chaitanya Mahaprabhu. À cette époque, Ramananda Rai informa Shri Chaitanya Mahaprabhu de l'amour extatique du roi. En effet, dès que l'occasion se présentait, il informait à plusieurs reprises le Seigneur du roi. Shri Ramananda Rai était en effet un ministre diplomatique du roi. Son comportement général était très expert, et en décrivant simplement l'amour du roi pour Shri Chaitanya Mahaprabhu, il adoucit peu à peu l'esprit du Seigneur. Maharaj Pratapaludra, dans une grande anxiété, ne pouvait supporter de ne pas voir le Seigneur. C'est pourquoi Shri Ramanandalai, par sa diplomatie, organisa une rencontre avec le Seigneur pour le roi. Shri Ramananda a demandé franchement à Shri Chaitanya Mahaprabhu, veuillez montrer vos pieds, pareils au lotus, au roi, au moins une fois. Shri Chaitanya Mahaprabhu répondit, mon cher Ramananda, vous devriez faire cette demande après avoir dûment examiné s'il convient à un sannyasi de rencontrer un roi. Si un mendiant rencontre un roi, ce monde et l'autre sont détruits pour lui. En effet, pour dire de l'autre, en effet, que dire de l'autre monde? Dans ce monde, on plaisante si un sannyasi rencontre un roi. Critique, c'est plutôt ça, je pense. Ramananda Rai répondit, Mon Seigneur, tu es la personnalité suprême et indépendante. Tu n'as rien à craindre de personne, car tu ne dépends de personne. Lorsque le Ramananda Rai s'adressa à Shri Chaitanya Mahaprabhu en tant que Dieu, la personne suprême. Chaitanya Mahaprabhu objecta, je ne suis pas Dieu, la personne suprême, mais un être humain ordinaire. C'est pourquoi je dois craindre l'opinion publique de trois manières, par mon corps, mon esprit et mes paroles. Le Seigneur joue un rôle ici. Il ne veut pas être découvert, même s'il sait que son dévot à Ramananda Rai sait qui il est le Seigneur. Il veut nous apprendre quelque chose dans ce chapitre. Donc, il va pas admettre qu'il est le Seigneur, il ne l'admettra pas, parce qu'il joue le rôle d'un parfait dévot. Dès que le grand public relève la moindre faute dans le comportement d'un sannyasi, il le dénonce avec une telle véhémence. Une tache d'encre noire ne
peut être dissimulée sur un tissu blanc. Elle est toujours très visible. Ramanandahai répondit, mon cher Seigneur, tu as délivré tant de pécheurs. Ce roi, Pratapaludra, le roi d'Orissa, est en réalité un serviteur du Seigneur et ton dévot. Shri Chaitanya Prabhu lui dit alors, il peut y avoir beaucoup de lait dans un grand pot, mais s'il est contaminé par une goutte d'alcool, il est intouchable. Oh. Le roi possède certes toutes les qualités, mais en prenant simplement le nom de roi, il a tout contaminé. Mais si vous désirez toujours que le roi me rencontre, amenez d'abord son fils à ma rencontre. Il est indiqué dans les Écritures révélées que le fils représente le Père. Par conséquent, la rencontre du fils avec moi serait tout aussi bonne que la rencontre du roi avec moi. Ramanandahai alors informé le roi de ses entretiens avec Shri Chaitanya Mahaprabhu et, suivant les ordres du Seigneur, amenèrent le fils du roi pour le voir. Le prince, qui entrait à peine dans sa jeunesse, était très beau. Il avait le teint noirâtre et de grands yeux, pareils au lotus. Le prince était vêtu d'un tissu jaune et son corps était orné de bijoux. Ainsi, quiconque le voyait se souvenait du Seigneur Krishna. Voyant le garçon, Chaitanya Mahaprabhu se souvint immédiatement de Krishna, rencontrant le garçon dans un amour Rencontrant le garçon dans un amour extatique, le Seigneur commença à parler. Voici un grand dévot, dit Shri Chaitanya Mahaprabhu. En le voyant, chacun peut se souvenir de Dieu, la personne suprême, Krishna, fils de Maharaj Nanda. Shri Chaitanya Mahaprabhu continua. Je suis devenu très obligé rien qu'en voyant ce garçon. Après avoir dit cela, le Seigneur embrassa de nouveau le prince. Euh, étreigna, je pense. C'est plus, en anglais, c'est embrace. Et c'est plus étreindre quelqu'un, prendre dans les bras. Dès que le prince fut touché par le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu, des symptômes d'amour extatique se manifestèrent immédiatement dans son corps. Ces symptômes comprenaient la transpiration, les tremblements, les larmes, l'étourdissement et la jubilation. On en parlait quand on s'est vu. Tu te rappelles, je te parlais des symptômes quand on est traversé d'extase, quand on, quand on a Oui, je me des souviens. symptômes d'amour extatique. Voilà. Ben là, on parle un peu des symptômes. Il y a de la transpiration, les tremblements, on peut trembler, les larmes, on pleure vraiment abondamment. C'est pas juste, c'est vraiment ça, c'est très abondant. L'étourdissement, on peut aussi tomber dans les pommes et la jubilation. Voilà. Le garçon se mit à pleurer et à danser. Et il chanta Krishna, Krishna, en voyant ses symptômes physiques et ses chants et ses danses, tous les dévots le louèrent pour sa grande fortune spirituelle. Dès on entre en relation, ne serait-ce qu'une seconde, avec le Seigneur suprême, je t'avais dit l'autre fois, comme il est suprêmement pur, ah, il va forcément nous transformer et on peut ressentir, ne serait-ce que pour une seconde, ces symptômes extatiques. Si on arrive à chanter ne serait-ce une seconde sans offense, de façon pure, on peut, pour une courte durée, avoir ces manifestations extatiques. Voilà. À ce moment-là, Shri Chaitanya Mahaprabhu calma le jeune homme et lui ordonna de venir chaque jour le rencontrer. Ramananda Rai et le garçon quittèrent alors Shri Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda le ramena au palais du roi. Le roi fut très heureux d'apprendre les activités de son fils. Rien qu'en embrassant son fils, en étreignant son fils, le roi fut rempli d'un amour extatique. Lui aussi, il le reçut, tu vois. Comme s'il avait touché directement Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quand quelqu'un a été purifié par le Seigneur, et s'il ne commet pas de péché après cela, il peut ensuite transmettre cet amour que le Seigneur, cette pureté que le Seigneur vient de lui donner aux autres. Il est alors un instrument aux mains du Seigneur. Dès lors, le prince fortuné fut l'un des plus intimes dévots du Seigneur.
Ainsi, Sri Chaitanya Mahaprabhu agissait dans la société de ces purs dévots, accomplissant ses divertissements et propageant le mouvement Sankirtana. Allez, le mouvement Sankirtana, c'est chanter les saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Certains dévots éminents, comme Advaita Acharya, avaient l'habitude d'inviter Sri Chaitanya Mahaprabhu à prendre ses repas chez eux. Le Seigneur acceptait de telles invitations accompagnées de ses dévots. Ainsi, le Seigneur passa quelques jours dans une grande jubilation. Puis la fête du ah, char, il dit car, mais c'est char en fait. C'est les chariots que je t'ai parlé. De toute façon, on verra demain, on fera quelque chose là-dessus pour que si jamais tu es là, ou même tu verras l'enregistrement, j'enregistre toujours ce que je fais. Donc voilà, tu pourras avoir un peu plus d'informations pour ça. Mais c'est la fête des chariots, en fait, du Seigneur Jagannath. Shri Chaitanya Mahaprabhu fit d'abord appel à Kashimishla, puis au surintendant du temple, puis à Salva Bhattacharya. Lorsque ces trois personnes se présentèrent devant le Seigneur, il leur demanda la permission de laver le temple, connu sous le nom de Gundicha. En entendant la demande du Seigneur de permettre le lavage du temple de Gundicha, la, le Padicha, le surintendant du temple, dit: Mon cher Seigneur, nous sommes tous tes serviteurs, tout ce que tu désires est notre devoir. Le roi m'a donné l'ordre spécial de faire sans délai tout ce que votre Seigneurie ordonnera. Mon cher Seigneur, laver le temple n'est pas un service qui te convient. Néanmoins, si tu le souhaites, cela doit être accepté comme l'un de tes passe-temps. Pour laver le temple, il te faut beaucoup de jarres et de balais. Ordonne-moi donc, je peux immédiatement t'apporter tout cela. Dès que le surintendant eut compris la volonté du Seigneur, il fit aussitôt livrer 100 cruches neuves et 100 balais pour balayer le temple. Le lendemain, tôt le matin, le Seigneur prit avec lui ses compagnons personnels et, de sa propre main, enduisit leur corps de pulpe de bois de santal. Il donna alors chaque dévot un balai de sa propre main, et les emmenant tous personnellement avec lui, le Seigneur se rendit à Gundicha. C'est ainsi que le Seigneur et ses associés allèrent purifier le temple de Gundicha. Ils nettoyèrent d'abord le temple avec les balais. Le Seigneur purifia soigneusement tout ce qui se trouvait à l'intérieur du temple, y compris le plafond. Il prit ensuite le siège Simhasana, le purifia et le remit à sa place initiale. Ainsi le Seigneur et ses compagnons purifièrent et balayèrent tous les bâtiments du temple, grands et petits, et finalement purifièrent la zone entre le temple et la salle Kirtana. En effet, des centaines de fidèles étaient occupés à purifier tout autour du temple, et Shri Chaitanya Mahaprabhu effectuait personnellement l'opération juste pour instruire les autres. Shri Chaitanya Mahaprabhu lava et purifia le temple dans une grande jubilation, chantant sans cesse le saint nom de Krishna. De même, tous les dévots chantaient et accomplissaient simultanément leurs devoirs respectifs. Tout le corps sublime du Seigneur était recouvert de poussière et de saleté. Il devint ainsi d'une beauté transcendante. Parfois, lors de la purification du temple, le Seigneur versait des larmes, et à certains endroits, il purifiait même avec ses larmes. Après cela, le lieu où était conservée la nourriture de la déité Bhoga Mandila fut purifié. Puis la cour fut purifiée, puis tous les quartiers résidentiels, l'un après l'autre. Après que Shri Chaitanya Mahaprabhu eut rassemblé toute la paille, la poussière et les grains de sable en un seul endroit, il les rassembla dans son tissu et les jeta dehors. Suivant l'exemple de Shri Chaitanya Mahaprabhu, tous les dévots, dans une grande jubilation, commencèrent à ramasser de la paille et de la poussière avec leurs propres chiffons et à les jeter hors du temple. Le Seigneur dit alors aux fidèles: Je peux dire combien vous avez travaillé et à quel point vous avez bien nettoyé le temple simplement en voyant toute la paille et la poussière que vous avez accumulées à l'extérieur. Ce n- C'est juste pour être bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus,
Mais en fait, ce nettoyage de temple, c- ah, bien sûr, ça a eu lieu, hein. Le temple s'appelle Gundicha, c'est en Inde. Mais il faut le prendre aussi d'une façon plus métaphorique. C'est aussi parce qu'on doit nettoyer notre intérieur de toute la saleté accumulée de par notre conditionnement dans ce monde matériel, avec notre association avec les désirs matériels, avec le monde matériel. Donc, ce divertissement est, est en fait euh, une manière de nous enseigner qu'on doit se purifier à l'intérieur en chantant le Mahamantra Hare Krishna. Et plus on va le faire, plus le Seigneur va nous aider à le faire, comme il est en train de le faire là pour les autres. Et lui-même, il va prendre beaucoup de saleté et il va lui-même utiliser son propre linge pour enlever tout ça de notre cœur et le mettre dehors. Hmm. Donc voilà, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, je ferai une classe là-dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment pour... ça a une autre lecture, on a une autre lecture. C'est pas seulement... Ça s'est vraiment passé, c'est un fait historique. Mais le Seigneur veut euh, s- veut nous montrer que on devrait nettoyer notre intérieur en chantant le mantra Hare Krishna. Même si tous les dévots ont ramassé de la terre en un seul tas, la terre recueillie par Shri Chaitanya Mahaprabhu était bien plus grande. Après que l'intérieur du temple fut purifié, le Seigneur assigna de nouveau des zones pour que les fidèles puissent se purifier. Le Seigneur ordonna alors à tous de purifier parfaitement l'intérieur du temple en prenant de la poussière plus fine, de la paille et des grains de sable et en le jetant dehors. Après que Shri Chaitanya Mahaprabhu et tous les Vaishnavas eurent purifié le temple pour la deuxième fois, Shri Chaitanya Mahaprabhu fut très heureux de voir le travail de purification. Tu vois, il est très très content de voir que tout le monde se purifie en nettoyant comme ça. Pendant que le temple était balayé, une centaine d'hommes se tenaient prêts avec des cruches pleines d'eau, et ils attendaient simplement l'ordre du Seigneur pour jeter l'eau loin d'eux. Dès que Shri Chaitanya Mahaprabhu demanda de l'eau, tous les hommes les 100 cruches d'eau qui étaient complètement remplies et les déposèrent devant le Seigneur. De cette manière, Shri Chaitanya Mahaprabhu lava d'abord le temple principal, puis lava soigneusement le plafond des murs, les murs, le sol, le siège, Simhasana et tout le reste de la pièce. Shri Chaitanya Mahaprabhu lui-même et ses fidèles commencèrent à jeter de l'eau au plafond. Lorsque cette eau tomba, elle lava les murs et le sol. Alors Shri Chaitanya Mahaprabhu commença à laver de ses propres mains le siège du Seigneur Jagannath, et tous les dévots commencèrent à apporter de l'eau au Seigneur. Tous les fidèles dans le temple commencèrent à se laver, chacun tenait un balai à la main. Et ils purifièrent ainsi le temple du Seigneur. Quelqu'un apporta de l'eau pour la verser dans les mains de Sri Chaitanya Mahaprabhu et quelqu'un versa de l'eau sur ses pieds pareils lotus. L'eau qui tomba des pieds pareils lotus de Shri Chaitanya Mahaprabhu fut bue par quelqu'un qui se cacha. Quelqu'un d'autre mendia cette eau et une autre personne la donna en charité. Après que la pièce fut lavée, l'eau fut évacuée par une sortie, puis elle coula et remplit la cour extérieure. Le Seigneur nettoya les chambres avec ses propres vêtements et il en fit aussi briller le trône. Ainsi, toutes les pièces furent purifiées avec 100 cruches. Une fois les pièces purifiées, l'esprit des fidèles était aussi pur que les pièces. Lorsque le temple fut purifié, il était purifié, frais et agréable, comme si l'esprit pur du Seigneur lui-même était apparu. Tu vois? Lorsque le temple fut purifié, il était purifié, frais et agréable, comme si l'esprit pur du Seigneur lui-même était apparu. Et nous, simplement en lisant ces versets, on se purifie aussi. Comme des centaines d'hommes étaient occupés à puiser de l'eau du lac, il n'y avait plus de place pour se tenir sur les rives. Alors quelqu'un commença à puiser de l'eau à un puits.
Des centaines de fidèles apportèrent de l'eau dans les pots et des centaines d'autres emportèrent les pots vides pour les remplir à nouveau. À l'exception de Nityananda Prabhu, d'Advaita Acharya, de Swarupa Damodar, de Brahmananda Balachi et de Palamananda Puri. Tous s'occupaient de remplir les cruches d'eau et de les apporter là-bas. De nombreuses jarres à eau furent brisées par les collisions entre les hommes et des centaines d'hommes durent apporter de nouvelles jarres à remplir. Certains remplissaient les pots, d'autres lavaient les pièces, mais tous étaient occupés à chanter le saint nom de Krishna et de Hari. Une personne a demandé une cruche d'eau et en chantant les saints noms, Krishna, Krishna, et une autre a apporté une cruche en chantant Krishna, Krishna. Chaque fois que quelqu'un devait parler, il le faisait en prononçant le saint nom de Krishna. Par conséquent, le saint nom de Krishna devint une indication pour quiconque désirait quelque chose. Tandis que Shri Chaitanya Mahaprabhu vibrait le saint nom de Krishna dans un amour extatique, il accomplissait lui-même l'œuvre de centaines d'hommes. Il semblait que Shri Chaitanya Mahaprabhu nettoyait et lavait avec 100 mains. Il s'approchait de chaque dévot simplement pour lui apprendre comment travailler. Quand il voyait quelqu'un faire du bien, le Seigneur le louait. Mais s'il voyait que quelqu'un ne travaillait pas à sa satisfaction, il le châtiait immédiatement sans lui garder rancune. Le Seigneur dirait, tu as bien fait, s'il te plaît, enseigne cela aux autres afin qu'ils agissent de même. Dès qu'ils entendirent Shri Chaitanya Mahaprabhu dire cela, tous furent pris de honte, pardon. Les dévots commencèrent alors à travailler avec une grande attention. Ils lavèrent la zone de Jagamohana, puis l'endroit où se trouvaient les provisions. Tous les autres endroits furent également lavés. De cette manière, on lavait le lieu de réunion, toute la cour, les places assises surélevées, la cuisine et toutes les autres pièces. Ainsi, tous les lieux autour du temple furent soigneusement lavés à l'intérieur et à l'extérieur. Après que tout fut soigneusement lavé, un Vaishnav du Bengale, qui était très intelligent et simple, vint et versa de l'eau sur les pieds pareils au-dessus du Seigneur. Le Gaudiya Vaishnav prit alors cette eau et la but lui-même. Voyant cela, Shri Chaitanya Mahaprabhu se sentit quelque peu mécontent et manifesta également de la colère. Bien que le Seigneur fût certainement satisfait de lui, il se mit en colère extérieurement afin d'établir l'étiquette des principes religieux. Le Seigneur appela alors Swarupa Damodar et lui dit, voyez simplement le comportement de votre Vaishnav Bengali. Cet homme du Bengale m'a lavé les pieds dans le temple de la personne suprême. Non seulement cela, mais il a lui-même bu l'eau. J'ignore maintenant quelle est ma destinée à cause de cette offense. En vérité, votre Vaishnav Bengali m'a grandement impliqué. À ce moment, Swarupa Damodar Goswami attrapa le Gaudiya Vaishnav par le cou, et lui donnant une petite poussée, le jeta hors du temple de Gondichapuri et le fit rester dehors. Après que Swarup Damodar Goswami soit revenu dans le temple, il a demandé à Shri Chaitanya Mahaprabhu d'excuser cette personne innocente. Après cet incident, Shri Chaitanya Mahaprabhu fut très satisfait. Il demanda alors à tous les fidèles de s'asseoir en 2 rangées de chaque côté. Le Seigneur s'assit alors personnellement au milieu et ramassa toutes sortes de paille, de grains et de sable, de grains de sable et de choses sales. Tandis que Shri Chaitanya Mahaprabhu ramassait les pailles et les grains de sable, il dit, je rassemblerai la collecte de chacun et je demanderai à celui qui en aura collecté moins que tous les autres de payer une amende de gâteaux sucrés et de riz sucré. Moi, j'aimerais tellement payer une amende comme ça. Ainsi, tous les quartiers du temple de Gundicha, furent complètement purifiés et clarifiés. Tous étaient frais et immaculés, comme un esprit purifié et apaisé. Lorsque l'eau des différentes pièces fut finalement évacuée à travers les couloirs, il sembla que de nouvelles rivières se précipitaient à la rencontre des eaux de l'océan. En dehors de la porte du temple, toutes les routes furent également nettoyées et personne ne
pu dire exactement comment cela se fit. Shri Chaitanya Mahaprabhu purifia également l'intérieur et l'extérieur du temple de Narasimha. Finalement, il se reposa quelques minutes, puis se mit à danser. Tout autour de Shri Chaitanya Mahaprabhu, tous les fidèles exécutaient des chants en congrégation. Le Seigneur, tel un lion enragé, dansait au milieu. Comme d'habitude, lorsque Chaitanya Mahaprabhu dansait, il y avait de la transpiration, des tremblements, des larmes, de la jubilation et des rugissements. En effet, les larmes de ses yeux lavaient son corps et ceux qui le précédaient. C'est ainsi que Shri Chaitanya Mahaprabhu lava le corps de tous les dévots avec les larmes de ses yeux. Les larmes coulèrent comme la pluie du mois de Shlavana. Le ciel était rempli de chants, du chant puissant et retentissant de Sankirtana, et la terre tremblait sous les sauts et les danses du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu a toujours aimé le chant fort de Swarup Damodar. Par conséquent, lorsque Swarup Damodar chantait, Shri Chaitanya Mahaprabhu dansait et sautait haut en jubilation. Le Seigneur chanta et dansa aussi pendant un certain temps. Finalement, comprenant la situation, il s'arrêta. Shri Chaitanya Mahaprabhu ordonna alors à Shri Gopala, le fils d'Advaita Acharya, de danser. Alors qu'elle, alors qu'il dansait dans un amour extatique, Shri Gopala s'évanouit et tomba au sol inconscient. Lorsque Shri Gopala s'évanouit, l'Advaita le prit précipitamment sur ses genoux. Voyant qu'il ne respirait plus, il devint très agité. Advaita Acharya et d'autres commencèrent à chanter le saint nom du Seigneur Narasimha et à asperger d'eau, à, à l'asperger d'eau. Le rugissement du chant était si puissant qu'il sembla ébranler l'univers entier. Comme le garçon ne reprit pas conscience après un certain temps, Advaita Acharya et les autres dévots commencèrent à pleurer. Alors Shri Chaitanya Mahaprabhu posa sa main sur la poitrine de Shri Gopala et dit à haute voix, Gopala, lève-toi. Dès que Gopal entendit la voix de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il reprit immédiatement ses esprits. Tous les dévots se mirent alors à danser en chantant le saint nom de Hari. Cet incident a été décrit en détail par Vrindavan Das Thakur. Je ne l'ai donc décrit que brièvement. Après s'être reposés, Shri Chaitanya Mahaprabhu et tous les dévots partirent prendre leur bain. Après s'être baignés, le Seigneur se tint sur la rive du lac et revêtit des vêtements secs. Après avoir offert ses hommages au Seigneur Narasimhadeva, dont le temple était proche, le Seigneur entra dans un jardin. Dans le jardin, Shri Chaitanya Mahaprabhu s'assit avec les autres dévots. Vaninatha Lai arriva alors et apporta toutes sortes de Mahaprashadam. Kashimishna et Tulasi, le surintendant du temple, apportèrent du prashadam à hauteur de ce que 500 hommes pouvaient manger. Voyant la grande quantité de prashadam composé de riz, de gâteaux, de riz sucré et de légumes variés, Shri Chaitanya Mahaprabhu fut très satisfait. Parmi les dévots présents, avec Shri Chaitanya Mahaprabhu se trouvaient Palamanda Puri, Paramananda Balaji, Advaita Acharya et Nityananda Prabhu, Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Srivasa Thakur, Gadadhar Pandit, Shankara, Nandanacharya, Raghava Vandita et Vakrishvara étaient également présents. Re- Recevant la permission du Seigneur, Salvabhoma Bhattacharya s'assied. Shri Chaitanya Mahaprabhu et tous ses dévots s'assirent sur des sièges en bois surélevés. De cette façon, tous les fidèles s'assirent pour prendre leur déjeuner en ligne consécutive les uns après les autres, les uns à côté des autres, pardon. Shri Chaitanya Mahaprabhu appelait à plusieurs reprises. Haridas, Haridas. Et à ce moment-là, Haridas, se tenant à distance, parla comme suit. Haridas Thakur dit que le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu prenne son déjeuner avec les dévots. Puisque je suis abominable, je ne peux pas m'asseoir parmi vous. Govinda me donnera du prashadam plus tard, devant la porte. Comprenant son esprit, Shri Chaitanya Mahaprabhu ne l'appela plus. Swarup Damodar Goswami Jagananda Damodar Pandita, Kashishvara, Gopinatha, Vaninatha et Shankara distribuaient du prashadam et les dévots chantaient les saints noms à intervalles.
Le Seigneur Shri Chaitanya avait auparavant pris son déjeuner dans la forêt et ce même passe-temps fut rappelé par Shri Chaitanya Mahaprabhu. Rien qu'en se remémorant les divertissements du Seigneur Shri Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu fut saisi d'un amour extatique, mais compte tenu du temps et des circonstances, il resta patient. Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit, tu peux me donner le légume ordinaire connu sous le nom de lapra vyanjana, et tu peux offrir à tous les dévots de meilleures préparations comme des gâteaux, du riz sucré et de l'amlita ghotika. Puisque le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu est omniscient, il savait quel type de préparation convenait à chacun. Il demanda donc à Swarup Damodar de les offrir à chaque dévot à son entière satisfaction. Jagadananda alla distribuer du prashadam et soudain il plaça toutes les préparations de première classe sur le plateau de Chaitanya Mahaprabhu. Lorsqu'un si bon prashadam fut déposé sur le plat de Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur fut extérieurement très en colère. Néanmoins, lorsque les préparations furent placées sur son plat, parfois par ruse, parfois par la force, le Seigneur fut satisfait. Lorsque la nourriture fut ainsi apportée, Shri Chaitanya Mahaprabhu la regarda un moment, craignant Jagadananda, il finit par manger quelque chose. Le Seigneur savait que s'il ne mangeait pas à la nourriture offerte par Jagadananda, celui-ci jeûnerait certainement. Craignant cela, le Seigneur, Shri Chaitanya Mahaprabhu, mangea une partie du prashadam qu'il offrait. Swarup Damodar Goswami apporta alors d'excellentes friandises et, se tenant devant le Seigneur, les lui offrit. Swarup Damodar Goswami, dit alors, prends juste un peu de ce bain prashad et vois comment il se fait que le Seigneur Jagannatha l'ait accepté. Après avoir dit cela, Swarup Damodar Goswami plaça de la nourriture devant le Seigneur et le Seigneur, par affection, la mangea. Swarup Damodar et Jagadananda offraient à maintes reprises de la nourriture au Seigneur. Et ils se comportaient euh, ainsi avec affection envers le Seigneur. C'était très très rare. Le Seigneur fit asseoir Sarvabhauma Bhattacharya à sa gauche et lorsque Sarvabhauma vit le comportement de Swarup Damodar et de Jagadananda, il sourit. Le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu voulait également offrir à Sarvabhauma Bhattacharya une nourriture de première classe. C'est pourquoi, par affection, il a demandé au serveur de mettre de la nourriture de première classe dans son assiette encore et encore. Gopinatha Acharya apporta également de la nourriture de première classe et l'offrit à Sarvabhauma Bhattacharya, tout en prononçant des paroles douces. Après avoir servi au Bhattacharya un prashadam de première qualité, Gopinatha Acharya dit, imaginez simplement quel était le comportement mondain précédemment du Bhattacharya. Imaginez simplement comment il jouit actuellement d'une félicité transcendantale. Sarvabhauma Bhattacharya répondit à Gopinatha Acharya, j'étais simplement un logicien moins intelligent. Mais par ta grâce, j'ai reçu cette opulence de perfection. Sans Shri Chaitanya Mahaprabhu, poursuit Sarvabhauma Bhattacharya, qui est aussi miséricordieux. Il a transformé un corbeau en Galuda, qui pourrait être aussi miséricordieux, en compagnie des chacals connus sous le nom de logiciens. J'ai simplement continué à aboyer un retentissant peu, peu. Maintenant, de la même bouche, je chante les saints noms de Krishna et Hari, alors que j'étais autrefois associé aux disciples de la logique. Tous non dévots, je suis maintenant immergé dans les vagues de l'océan nectarien de l'association des dévots. Shri Chaitanya Mahaprabhu dit à Sarvabhauma Bhattacharya, depuis ta vie précédente, tu es dans la conscience de Krishna.
Ainsi, tu aimes tellement Krishna que par ta seule association, nous développons tous la conscience de Krishna. Ainsi, il n'y a personne dans ces trois mondes, à exception du Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui soit toujours aussi désireux d'accroître la gloire des dévots et de leur donner satisfaction. Shri Chaitanya Mahaprabhu prit alors tous les restes de nourriture offerts à Jagannath, tels que des gâteaux et du riz sucré, et les distribua tous, à tous les autres, pardon, à tous les autres dévots, en les appelant individuellement. Shri Advaita Acharya et Nityananda Prabhu étaient assis côte à côte, et lorsque le prashadam était distribué, ils se livrèrent à une sorte de combat simulé. Le premier, Advaita Acharya, dit: Je suis assis dans la file avec un mendiant inconnu, et parce que je mange avec lui, je ne sais pas quel genre de destination m'attend. Shri Chaitanya Mahaprabhu est dans l'ordre du renoncement. Par conséquent, il ne reconnaît pas les divergences. En fait, un sannyasi n'est pas affecté par le fait de manger de la nourriture provenant de n'importe où et de partout. Selon les shastras, il n'y a aucune contradiction à ce qu'un sannyasi mange chez un autre. Mais pour un brahmana chef de famille, ce genre de repas est fautif. Et il n'est pas convenable que les chefs de famille dînent avec ceux dont la naissance, la famille, le caractère et les comportements antérieurs sont inconnus. Nityananda Prabhu refuta immédiatement Srila Advaita Acharya en disant: Vous êtes un enseignant du monisme impersonnel, et la conclusion moniste est un grand obstacle au service dévotionnel progressif et pur. Celui qui participe à ta philosophie moniste impersonnelle n'accepte rien d'autre que l'unique Brahman. Nityananda Prabhu poursuit: Tu es un tel moniste, et maintenant je mange à tes côtés. Je ne sais pas comment mon esprit sera affecté de cette façon. Ils continuèrent ainsi à parler et à se louer l'un et l'autre, bien que leur louange paraissait négative, car il semblait qu'ils échangeaient des noms injurieux. Après cela, appelant tous les Vaishnavas, Shri Chaitanya Mahaprabhu distribua du Mahaprasad comme s'il répandait du nectar. À ce moment, le simulacre de combat entre l'Advaita Acharya et Nityananda Prabhu devint de plus en plus silencieux. Après avoir pris leur déjeuner, tous les Vaishnavas se levèrent et chantèrent le saint nom de Hari, et Je- le bruit Excuse-moi, retentit. Abou, Oui. Mhm. je vais devoir partir du coup. Désolé, Il j'ai n'y a de pas de te souci. couper. Non, 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 c'est presque la fin de toute façon. Donc, merci infiniment euh, pour Merci à toi. être resté jusqu'à là. Et t'inquiète pas, euh, le simple fait C'est d'avoir écouté, ça, ça, ça t'a purifié. Donc, merci infiniment. c'est marrant parce que j'avais écouté un peu cette classe aussi aujourd'hui sur la chaîne YouTube Radha Kripa Rouen. Et Ah, d'accord, ok. Bon, bah, le ils Seigneur avaient t'a lu guidé aussi un ce peu alors. texte. Ah ben tant mieux. Tu vois, comme quoi, Trop bien. quand je t'ai dit que le Seigneur t'aidera dans ton chemin spirituel, si tu es sincère, tu vois. Mm. Donc, en tout cas, merci pour ton association. Merci beaucoup. Panchakalpataru Pachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Et je te dis à très bientôt, peut-être à demain À très si le vite. Seigneur. Voilà. Et Mhm. de toute façon, on se tient au courant. Euh, J'avais fait aussi des petites vidéos. Je sais pas si tu avais vu, j'avais Mhm. partagé sur le groupe Oui, j'ai une petite regardé vidéo. hier soir assez tard. Je vais la Ah, re-regarder ok. parce que je l'ai vue assez tard avant de dormir. Ok. En fait, Et c'est vraiment. J'essaye de faire un format assez nouveau là. J'avais jamais fait comme ça. C'est juste pour que, par exemple, toi ou d'autres dévots, d'autres personnes qui s'intéressent un peu à la Bhagavad Gita et tout ça, vous ayez euh, voilà, connaissance de certains versets et Mhm. de façon très, très directe, et surtout lu par quelqu'un, par un dévot en fait, mais voilà, Mhm. avec une simplicité en fait, vraiment de façon très simple, pas, de pas, comment dire, rentrer dans une prédication très, très, très poussée, tu vois, juste avec des mots Oui. simples, expliquer, expliquer ces versets-là, tu vois. Je veux vraiment essayer d'aller sur des trucs très, très simples pour que ça parle à Mhm. tout le monde. Voilà. Donc, n'hésite pas à me faire des retours et tout ça, parce que Ouais, je te comme ça, ferai au des moins, je retours pourrai avec améliorer. plaisir. Voilà.
Ok. Voilà. Merci Bonne infiniment en soirée tout à cas et toi. bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Allez Krishna, Merci. Alison. Allez, allez Krishna. Après avoir pris leur déjeuner, tous les Vaishnavas se levèrent et chantèrent le saint nom de Hari. Et le bruit retentissant remplit tous les systèmes planétaires supérieurs et inférieurs. Après cela, Shri Chaitanya Prabhu offrit des guirlandes de fleurs et la pulpe de bois de santal à tous ses dévoués associés personnels. Les 7 personnes, dirigées par Swarup Damodar, qui étaient occupés à distribuer du prashadam aux autres, prenaient ensuite leur repas dans la pièce. Govinda conserva précieusement quelques restes de nourriture laissés par Shri Chaitanya Mahaprabhu. Plus tard, une partie de ces restes fut remise à Haridas Thakur. Les restes de nourriture laissés par Shri Chaitanya Mahaprabhu furent plus tard distribués aux fidèles qui les mentirent et finalement Govinda prit personnellement les derniers restes. Dieu, la personne suprême pleinement indépendant, accomplit divers types de passe-temps. Le lavage et la purification du temple Gundicha n'en sont que quelques-uns. Le lendemain marqua la célébration de la fête Netolsattva. Cette grande fête était la vie et l'âme des fidèles. Pendant 15 jours, tous furent malheureux de ne pas pouvoir voir la déité du Seigneur Jagannath. En voyant le Seigneur lors de la fête, les fidèles furent très heureux. À cette occasion, très heureux, Shri Chaitanya Mahaprabhu emmena tous les dévots avec lui et rendit visite au Seigneur dans le temple. Lorsque Shri Chaitanya Mahaprabhu alla visiter le temple Kashishvala, marchait devant, contrôlant la foule, et Govinda marchait à l'arrière, apportant la cruche du sannyasi remplie d'eau. Lorsque Shri Chaitanya Mahaprabhu, se dirigea vers le temple, Ramananda Puri et Ramananda Bharati marchaient devant lui et à ses deux côtés marchaient Swalu Damodar et Advaita Acharya. Avec une grande impatience, tous les autres fidèles les suivirent dans le temple du Seigneur Jagannath. Dans leur grand désir de voir le Seigneur, ils négligeaient tous les principes régulateurs. Et pour voir la face du Seigneur, ils se rendaient au lieu où la nourriture était offerte. Shri Chaitanya Mahaprabhu avait très soif de voir le Seigneur, et ses yeux devinrent comme deux bourdons buvant le miel, des yeux pareils à des lotus du Seigneur Jagannath, qui est Krishna lui-même. Les yeux du Seigneur Jagannatha conquirent la beauté des yeux, des fleurs, la beauté des fleurs de lotus en fleurs et son cou était aussi brillant qu'un miroir fait de saphir. Le menton du Seigneur teinté de chamois surpassait la beauté de la fleur de bandouli. Cela rehaussait la beauté de son doux sourire semblable à des vagues brillantes de nectar. L'éclat de son beau visage augmentait à chaque instant et les yeux de centaines et de milliers de fidèles buvaient son miel comme des bourdons. Alors que leurs yeux commençaient à boire le miel nectaré de son visage, pareil au lotus, leur soif augmenta. Ainsi leurs yeux ne le quittèrent pas. Ainsi Shri Chaitanya Mahaprabhu et ses dévots jouirent d'une félicité transcendantale en voyant le visage de Jagannatha. Cela dura jusqu'à midi. Comme d'habitude, les symptômes de félicité transcendantale se manifestaient dans le corps de Chaitanya Mahaprabhu. Il transpirait et tremblait, et un flot constant de larmes coulait de ses yeux. Mais le Seigneur retint ses larmes afin qu'elles ne l'empêchent pas de voir le visage du Seigneur. Leur contemplation du visage du Seigneur Jagannath ne fut interrompue que lorsqu'on lui offrit de la nourriture. Ensuite, il contemplait à nouveau son visage. Pendant que la nourriture était offerte au Seigneur, Shri Chaitanya Mahaprabhu accomplit son kirtan. Ressentant un tel plaisir à la vue du Seigneur, à la vue du visage du Seigneur Jagannath, Shri Chaitanya Mahaprabhu oublia tout. Les dévots cependant l'emmenèrent déjeuner à midi, sachant que la fête du char aurait lieu le matin. Tous les serviteurs du Seigneur Jagannath doublaient leur offrande de nourriture. J'ai brièvement décrit les divertissements du Seigneur lors du lavage et de la purification du temple de Kunicha. En voyant ou en entendant ces divertissements, même les hommes pécheurs peuvent éveiller leur conscience de Krishna.
Voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette session aussi, bien évidemment. En voyant ou en entendant ces divertissements, même les hommes pécheurs peuvent éveiller leur conscience de Krishna. Priant au pied pareil lotus de Shli Lupa et Shli Lagunata, désirant toujours leur miséricorde, moi, Krishnadas, Kavilaj Goswami Maharaj, je raconte le Shri Chaitanya Charitamrita suivant leurs traces. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Maharaj ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Gundicha Temple ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Shri Jagannath Puri ki jai. Jai Gaura Premanande Hari Hari Bo, Shri Prabhupada ki jai. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été, euh, d'avoir regardé cette diffusion, cet enregistrement. Je ferai certainement d'autres lectures comme ça à des événements particuliers. Ça nous permettra de nous plonger un peu plus dans les divertissements du Seigneur. Shri Chaitanya Mahaprabhu, en l'occurrence, mais bien sûr, dans d'autres événements, ça nous permettra d'en connaître un peu plus sur la conscience de Krishna. Merci, merci infiniment. Panchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam bhavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Nantakuchi Vaishnav Linde ki jai, Shla Prabhupada ki jai, Nitai Go, la Premanande. Hari Haribo. À très bientôt. Jai Shla Prabhupada.